Bonjour à tous, vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, je vais vous donner un aperçu du clavier mécanique Roccat Rios MKFX, aussi appelé Rios MK Pro RGB. Le ton est donné, MK pour mécanique, FX pour effet lumineux, il s'agit là d'un des nombreux claviers de la marque allemande Roccat qui a élargi sa gamme Rios avec la sortie de cette version RGB au début de l'année 2016. Après un an d'utilisation intensive, l'heure est venue pour moi de vous présenter ce clavier qui me sert autant pour jouer, éditer mes vidéos ou poster des conneries sur internet. Enfin, c'est un clavier quoi. Pas n'importe quel clavier, cela dit, comme vous avez déjà pu le voir au début de cette vidéo, ce dernier se veut haut de gamme et embarque avec lui tout un tas de fonctionnalités qu'on a désormais l'habitude de retrouver sur des claviers de cette gamme de prix. Tout d'abord, attardons-nous un peu sur son look et jetons un œil aux finitions. Nous retrouvons un carénage entièrement en plastique, comme sur la plupart des claviers Roccat. Du plastique certes, mais de bonne qualité. Cette matière est souvent associée au clavier bas de gamme, mais je peux vous assurer que les finitions sont irréprochables. Le contour du Rios en plastique mat offre une très bonne résistance aux traces de doigts, au même titre que la matière pointillée que l'on retrouve autour des touches. Un liseré en plastique brillant sur lequel est gravée la mention Mechanical Keyboard se situe entre les deux zones, mais ce n'est pas la seule gravure sur ce clavier puisqu'on retrouve également un rappel de la marque et du logo juste en dessous, sur une grande partie du repose-poignet. Au niveau des dimensions, ce clavier se veut imposant, comptait environ 50 cm de largeur et 23 de longueur, un critère à ne pas négliger si la place sur votre bureau est limitée. Le câble du Rios MKFX est non détachable avec un gainage de qualité et renferme 4 fiches, 2 USB à noter et 2 jacks 3.5 mm, aux couleurs habituelles des entrées et sorties audio vert et rose. Sur le côté supérieur gauche du clavier, des prises jack permettent de connecter un casque, un micro ou un casque micro. En réalité, il s'agit d'une rallonge qui se branche directement sur la carte son de l'ordinateur, il n'y a donc aucune conversion analogique digitale. En revanche, rien à signaler du côté supérieur droit du clavier. En dessous du Rios, on retrouve les habituelles pattes en caoutchouc, destinées à surélever légèrement la bête, ainsi qu'un ingénieux système de passe-câble, toujours dans l'optique d'agencer au mieux le bureau. Le cable management, c'était d'ailleurs le fer de lance de Roccat il y a quelques années, et même si la marque ne met plus autant l'accent dessus qu'auparavant, leurs produits sont toujours autant destinés aux maniaques qui n'aiment pas les câbles en vrac. Je vais désormais vous démonter le cul afin de jeter un œil sous les touches. En effet, le Rios MKFX est équipé d'interrupteurs Cherry MX Brown, réputés pour être les plus polyvalents de la gamme. Ces switches marrons sont des interrupteurs mécaniques tactiles qui demandent une pression de 45 grammes pour l'activation, ce qui en fait un excellent compromis entre les MX Red, qui sont généralement conseillés pour une utilisation gaming, et les MX Black, qui nécessitent 60 grammes à l'activation. C'est donc un bon choix qu'a fait Roccat selon moi, même si j'ai été un peu déçu qu'on m'impose ces interrupteurs par défaut. En effet, le Rios MKFX n'est disponible qu'en version MX Brown, alors que son prédécesseur, le MK Pro, existe en 4 versions différentes et autant de types de switch différents. Et tant qu'on aborde le sujet du MK Pro, je vous parlais tout à l'heure du côté supérieur droit qui arborait un hub USB et qui a disparu sur cette version RGB. Roccat se justifie en évoquant un souci d'incompatibilité avec les switches, sans doute à cause de l'alimentation du clavier qui doit déjà faire fonctionner correctement 2 processeurs et 16,8 millions de couleurs. Les couleurs, parlons-en justement, un rétroéclairage personnalisable, touche par touche, une dizaine d'effets allant du simple clignotement à la vague multicolore. Alors, gadget ou réelle utilité? Eh bien, sincèrement, ce clavier m'a permis d'apprendre plus facilement les raccourcis de certains logiciels. En assignant chaque touche à une couleur, j'ai par exemple appris à utiliser Adobe Premiere Pro, en regroupant les outils en rouge ou encore les marques en jaune. Même constat pour Vegas Pro où j'ai pu réassigner les couleurs de chaque touche en me basant sur les claviers commercialisés par la marque Logic Keyboard qui m'ont beaucoup inspiré. Mais globalement les possibilités sont quasi illimitées, que ce soit pour rendre les logiciels et les jeux plus intuitifs, ajouter de l'ambiance grâce à l'effet Equalizer, ou encore n'éclairer que les touches dont vous avez réellement besoin. Ces couleurs sont plutôt fidèles, par exemple le orange est un véritable orange et non pas une bouillie verdâtre comme le font certains objets RGB. Cependant, j'ai pu constater des saccades assez désagréables quand les effets sont en vitesse minimum. Toute la gestion du clavier se fait via le logiciel Roccat Swarm, disponible gratuitement sur Windows. C'est avec ce dernier que vous pourrez personnaliser chaque touche, enregistrer et assigner des macros, et bien sûr, changer les couleurs individuellement ou appliquer des effets sur tout le clavier.
Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu une expérience catastrophique avec ce logiciel ces derniers mois, il n'arrêtait pas de planter, impossible de le mettre à jour et donc impossible d'accéder aux paramètres de personnalisation du clavier. Heureusement, le problème a été résolu et Swarm est désormais stable. Les logiciels de Roccat sont d'ailleurs la raison pour laquelle je suis fidèle à cette marque depuis plusieurs années, étant à la fois complet et intuitif. Swarm se veut comme la plateforme unique pour tous les futurs périphériques Roccat, vous n'aurez donc pas à installer plusieurs logiciels différents, un simple plugin Swarm suffira à rendre tous les périphériques de cette marque compatibles entre eux. Pour conclure cette première review de la chaîne, je dirais que le Rios MKFX est le clavier ultime à l'esthétisme maniant habilement l'agressif et le sobre. Les fonctionnalités proposées sont dignes d'un clavier haut de gamme avec non seulement les classiques N-Key Rollover, touche de macro sur le côté, port jack, illumination RGB, mais aussi de réelles innovations made in Roccat, comme les touches T ou encore la zone Easy Shift. Autant de possibilités qui feraient presque oublier les défauts du clavier, l'absence de hub USB ou encore certains effets lumineux qui saccadent. Sur d'autres points, on voit que Roccat essaye de s'améliorer, par exemple avec les touches T et les LED de fonction, habituellement aux couleurs de la marque, qui ne sont pas RGB, mais malgré tout d'une couleur plus neutre, avec un rétroéclairage blanc. Sur une note tout aussi mitigée, son prix initial de 200 €, clairement trop élevé, a rapidement été abaissé à 170 €. Il est désormais possible de le trouver à un tarif avoisinant les 160 €, qui s'aligne avec les tarifs de la concurrence. Mais dans l'ensemble, c'est presque un carton plein pour Roccat avec son Rios MKFX. Just drifting directions divine, screaming, sidelining, supernova.